Alléluia. Dernier, voici le dernier. Il m'a montré. À cause de ces révélations-là, j'ai amené la barbarie sur mon chemin. Mais non. Avec le divin, rien ne marche. Le divin, au lieu de vous repentir, travailler sur vous, vous continuez de faire vos barbaries. Hein? Et merci de vous poser cette question d'abord même. Est-ce que vous savez, quand une maman met son enfant au monde, et l'enfant a fait un acte abominable, de telle sorte que, un exemple, il me dit de vous donner, et il a la machette, on dit, la maman n'a qu'à tuer l'enfant. C'est obligé. Tout le monde entier est sur elle. Et la maman a la machette, et ses larmes coulent. Son cœur est brisé. Elle n'arrive même pas. Mais elle est obligée de le faire. Elle doit le faire pour sauver d'autres personnes. Il dit la douleur que la mère ressent. Il dit c'est la même douleur que lui le divin il ressent actuellement pour vous. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas travaillé sur eux, le grand jour, quand il va se lever, il dit c'est cette même douleur qu'il ressent. Mais comme le riz, quand on ne met pas au frigo, quand c'est pourri, on met dans la poubelle. Il dit quand on met le riz pourri dans la poubelle, ce n'est pas du gâchis. C'est normal. C'est là où ça mérite on met. Alors, ce n'est pas du gâchis. À vous de comprendre ce qu'il dit. Alors, que chacun cherche à travailler sur lui et se repenser sincèrement. Au lieu de chercher à barbariser d'autres choses, au lieu de se mettre dans les choses passées des autres vies et poursuivre d'autres vies dans une nouvelle vie, vaut mieux de travailler sur vous et arrêter toutes ces barbaries pendant qu'il accorde. C'est ça qui est important pour le divin. Parce que, il dit ce jour-là, ce grand jour, il aura un œil sans pitié, comme si ce n'est pas lui qui a créé le monde. À vous de voir. La douleur qu'il ressent, c'est ce qu'elle m'a fait ressentir hier. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Une maman, ce n'est pas elle qui a fait enfant. Ce n'est pas elle qui a fabriqué, elle n'est pas la fabricatrice. Non. Ce n'est pas elle la fabriqueuse. Non. Un papa non plus. Mais on lui a prêté, juste en prêté une âme. Mais imaginez l'amour qu'il a pour l'âme. Et maintenant, imaginez-vous, lui qui a créé le divin. 9 mois dans le ventre de ta maman, il n'est ni d'or, ni sommeil pour toi. Avant de te faire sortir de là. Tous ces mystères, c'est lui qui s'occupe. Il a mis la nature à ta disposition pour te nourrir, pour te guérir, pour te soigner. Il a mis la terre pour te soutenir. Il a mis le ciel pour arroser la pollution qui devait te rendre malade. Il faut que, quand il voit qu'il y a trop de pollution, il amène la pluie pour apaiser, verser tout, neutraliser tout, la pollution. Tout ça, il le fait pour l'humain. Et il est là-bas, il veille sur l'humain. Il a mis les eaux pour fortifier l'humain. L'humain doit toujours boire pour avoir la force. Les eaux le fortifient et le purifient de tout ce qui n'est pas bon. Et c'est pourquoi quand tu bois, tu fais pipi, tout déchet sort par pipi. C'est les eaux qui purifient. Tout ça, il a mis en disposition de l'humain. Et l'humain lui a donné d'eau. Lui, le fabricateur. Il dit, le cœur d'une mère qui n'a pas créé, si ça a de la douleur, en plus votre raison, lui qui a créé, qui n'a pas dormi, ni sommeil,
pendant 9 mois. Ou même dans la créature même de l'âme, l'esprit. Vous connaissez? Non. Mais vous barbarisez son nom. Il dit c'est tout cet âge qui va être la justice divine dans tout le monde entier. Alors c'est pourquoi il dit, j'aurai un œil sans pitié ce jour, comme si ce n'est pas moi qui les ai créés. Parce que le riz pourri, ça mérite la poubelle. Ce n'est pas du gâchis. À vous de comprendre. Je termine avec la révélation qu'il m'a donnée. Il m'a donné la révélation. Il dit, dans la révélation, j'ai vu un monsieur. Dans la révélation, c'était jeudi le 2, 4e mois 2006. Il m'a montré un groupe de personnes qui étaient sous l'emprise d'un homme démoniaque. Un groupe de personnes qui étaient sous l'emprise d'un homme démoniaque enfermé dans un bâtiment et je me suis retrouvé là. Ça veut dire que le divin s'est retrouvé là avec son canal. Et il a vu que les gens souffraient avec l'oppression de ce démon qui est dans le corps humain. Et il y avait un jeune qui était vraiment atteint de cette oppression, de ce démon dans le corps humain. Il y avait un jeune qui était vraiment atteint de cette oppression, de ce démon dans le corps humain. Et il était très infecté, très infecté de ce démon. Le démon là l'oppressait fortement. Et je voyais qu'il n'en pouvait plus. Je voyais le jeune n'en pouvait plus de l'oppression de ce démon dans le corps humain. Et je lui dis, je dis à le jeune, quittez cet endroit. J'étais enfermé dans un bâtiment. Je lui ai dit, quittez cet endroit. Et en même temps, subitement, quand je suis en train de parler ça, dans mon cœur, au-dedans de moi, j'ai parlé d'abord le jeune qui était atteint fortement de l'oppression de ce démon dans le corps humain qui les enfermait dans un bâtiment où j'étais avec et qui les oppressait. Quand j'ai vu, le Dieu m'a dit de quitter cet endroit pour sortir, pour aller dans un autre endroit qui est bien. Et je voyais comme ça, je voyais comment ça a rendu le jeune homme mauvais. Ça fatiguait le jeune homme et ça l'a rendu mauvais, ce démon. Ça l'a rendu méchant. Et il y avait une petite qui était l'amie du jeune homme. Elle aussi, elle était infectée parce que ça a rendu mauvais à son petit ami. Alors, il massacrait la fille aussi. Et eux tous, ils étaient dans le bâtiment. Ils étaient sous l'oppression de ce démon dans le corps humain. Et une femme est arrivée. Ça veut dire qu'un ange est arrivé. Et quand l'ange est arrivé, il a fait sortir eux tous. Il a dit sortez tous. Venez tout le monde, sortez, allons-y dans un autre endroit. Et eux tous, ils sont sortis et ils ont couru et ils sont partis dans un autre endroit. Quand j'ai demandé qui était cette femme, le divin me dit, c'est un ange de libération. C'est l'ange de libération. Il est venu les libérer. Ils étaient sous l'oppression d'un démon qui était dans un bâtiment, qui les enfermait dans un bâtiment. Et ils étaient dedans. Ils étaient sous l'oppression. Et le démon, dans un corps humain, les massacrait dedans.
Mais ça a infecté un jeune homme particulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Et le jeune homme, il en souffrait beaucoup. Il n'en pouvait plus. Et c'est lui, moi, je regardais, je disais, mais quittez ici, mais sortez de là. C'est pas moi, mais c'est le divin qui allait à leur secours. Alors, pourquoi il m'a montré cette révélation? Et pourquoi il me demande de parler de ça? C'est pour dire à quelqu'un, si tu étais sous oppression d'un démon dans un corps humain et vous étiez enfermé dans un bâtiment et quelque part, une personne est venue vous libérer, le divin dit c'est lui qui a fait ça. Le divin dit c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a descendu un ange là-bas pour vous libérer. On appelle l'ange là, la personne que vous avez vue. On l'appelle l'ange de la libération. C'est lui qui allait vous libérer. Alors, si c'est là, je m'arrête. J'ai fini. Voilà la révélation que je devais donner et on m'a empêché. On m'a mis là. Ils ne voulaient pas. On m'a mis là. Boum, 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 boum. Ils ont commencé l'autre barbariquer. Ils ont fait autre fois. Eux, le divin a empêché. Ils ont encore fait l'autre. Moi, je suis là, je regarde. Seul le divin qui va parler maintenant. C'est là que je m'arrête. Un jour, je vous expliquerai et je vous donnerai le témoignage de comment le divin est puissant. Je vous laisse. Soyez en paix et continuez de travailler sur vous. Au nom de Jésus, le divin gratuit. Merci Seigneur. Au revoir. Merci pour cette journée.